Il est artiste, compositeur, chanteur, slameur d'origine béninoise et il est avec nous ce soir pour la sortie de son dernier clip, Espoir. Mister Ezin, bonsoir. Bonsoir. Alors on va écouter et on va regarder un extrait d'Espoir et on en parle. D'accord. Toi tu m'as dit tu peux dominer la souffrance parce que tu es persévérant. Tu m'as dit je crois en toi parce que je sais ce que tu vaux. Tu m'as dit vas-y. Personne ne t'en voudra d'avoir essayé. Tu m'as dit même quand personne ne croit en toi, sois le seul à y croire. Fils de lumière pour ne pas paraître. Voilà, Espoir, une chanson qui résonne avec les enjeux du moment en France. Alors racontez-nous cette chanson. Alors Espoir, à la base, le texte est un narratif de l'histoire d'un immigré, c'est-à-dire qui est parti de son pays pour venir en quelque sorte réussir sa trajectoire en France et qui a été confronté à beaucoup de péripéties, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves et malgré toutes les difficultés auxquelles cet immigré se retrouvait confronté, il continuait toujours à les transcender une à une, à faire en sorte en fait de ne pas se laisser briser par les épreuves et à rester en fait dans sa droite ligne. Donc il était persévérant et finalement il a atteint ses objectifs. Donc Espoir, c'est un titre, c'est une chanson qui met en scène toutes les difficultés qu'un homme pourrait rencontrer quand il n'est pas chez lui. C'est un peu votre histoire ? C'est un peu mon histoire. Parce que justement, je suis parti du Bénin en 2013. Oui. Je suis arrivé en France, j'ai fini mon master, mon MBA en médiation culturelle. Et il se fait que la suite a été compliquée parce que justement, je me suis retrouvé pendant 7 années à faire un doctorat en étant en fait en situation irrégulière. Et comment est-ce que tu arrives à réussir en fait un doctorat en étant sans papier en France, sachant que quand on dit sans papier, c'est quelqu'un en fait qui est normalement réservé à rester sous la couette. Donc moi j'ai dit non, j'ai enlevé la couette, je l'ai jeté et j'ai relevé la tête. Et pendant cette année, sans bourse, sans financement, j'ai quand même réussi en fait à obtenir mon doctorat en étant dans cette situation assez complexe que l'administration n'a pas facilité. Clip qui est diffusé pour la première fois et vous avez choisi TV5 Monde. Clip qui sort juste après les législatives en France, c'était voulu? Alors, le réalisateur que je remercie au passage, Sébastien Orion, a réussi en fait à captiver en image tout ce que toute la prose de la chanson Espoir. Donc il a rendu universel en quelque sorte en image cette chanson en faisant en sorte que les Français d'une certaine manière puissent comprendre la difficulté des immigrés et que les immigrés d'une certaine manière puissent comprendre la difficulté des Français. Donc dans cette chanson que Sébastien Orion et Ishraf Aboudi ont réussi à mettre en image, on voit bien que justement c'est une scène qui coïncide avec l'actualité actuelle. C'est l'actualité politique qui nous a rattrapés. Je ne sais pas si c'est nous qui avons rattrapé l'actualité politique, mais il se fait que le réalisateur a été avant-gardiste. Nous avons anticipé sur une situation qui aurait pu se prédire, c'est-à-dire l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Cette situation... Ça aurait pu arriver avant, ça peut toujours arriver après. Ça peut toujours arriver. Cette situation ne s'est pas produite aujourd'hui. On espère qu'elle ne se produira jamais. Une fois qu'on a dit ça, on se dit il y a quand même environ 9 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Ces Français-là, quand est-ce qu'on les écoute? Comment on les écoute? Est-ce qu'on va continuer à dire qu'ils sont fachos, racistes ou qu'ils n'aiment pas la République? Ou on aura une oreille, une nouvelle approche, une nouvelle méthodologie en fait de gouvernance pour faire en sorte que ce que prédit Espoir ne se concrétise pas. Alors je le disais, vous êtes originaire du Bénin et vous vivez en France, à Aix-en-Provence, plus précisément, depuis 11 ans. Vous avez un doctorat en musicologie. En quoi vos études vous ont impacté peut-être votre art? Alors, en quoi il faut déjà peut-être comprendre ce que c'est que la musicologie. Moi, je suis docteur en musique et musicologie. Et la musicologie est l'étude de la science, l'étude de la musique, pardon, l'étude scientifique de la musique sous toutes ses formes, c'est-à-dire à travers ses styles, ses techniques, son histoire et bien évidemment l'expression
artistique. Donc le musicologue, c'est celui-là qui cherche à analyser la musique qui est produite, qui cherche à comprendre comment cette musique elle est interprétée, et par la suite qui cherche à comprendre comment le public ou la société vit cette musique qui est produite par l'artiste. Donc, étant donné que pendant mes années de recherche, j'ai mis 7 ans à faire ma recherche, donc j'ai eu à entrer en contact avec un corpus de recherche composé de 3 artistes, Lokwa Kanza, Pepe Oleka et Titan Zebi. Ce sont les artistes dont j'ai exploré la trajectoire. Donc, en explorant leur trajectoire, en allant à leur concert, en écoutant en fait à travers des interviews leur parcours, le goût de la musique est arrivé. Et du coup, je me suis retrouvé à pratiquer ce que j'ai appris en théorie. Donc, je l'ai théorisé. Et je pense qu'aujourd'hui, comme je le disais, le fait d'étudier la musique, de comprendre les enjeux de la musique, m'aide en ce sens que, à travers ce que je fais, j'arrive à théoriser ce que j'ai appris. Justement, vous avez déjà écrit 2 livres. Oui. Écrire, c'est un besoin pour vous? Écrire est une thérapie. C'est pas forcément un besoin, c'est une thérapie. J'adore en fait me raconter. Je ne trouve souvent pas d'oreille. Et du coup, le stylo à la main, le papier à la main, c'est très silencieux et je leur parle. Et je me guéris en écrivant. Je me nourris en parlant en fait à mes personnages, en étant plusieurs personnes à la fois sur mes papiers. Et finalement, cela donne mes livres. Nous avons, désolé madame, j'épouse mon portable qui est paru, d'où là la grosse énigme qui a été meilleur manuscrit francophone de l'année 2015. Et le prochain qui est en cours, je donne l'exclusivité à TV5, qui est intitulé Paris attendra et qui paraîtra certainement à la rentrée prochaine. Et un mot sur vos autres projets. Je sais que vous êtes aussi sur l'écriture d'un album. Oui, il faut dire que je fais tout en autoproduction, donc ce n'est pas évident que ce soit mes publications littéraires comme mes publications artistiques. Donc le prochain projet est en cours. Je pense que mon beatmaker doit se mettre la pression. Chris, si tu m'entends, coucou au passage. Donc oui, nous avons déjà commencé. Il s'ouvre par une reprise éponyme, qui est la reprise de Je me voyais déjà, de Charles Aznavour. Merci, Mister Eza, artiste, compositeur, chanteur, slammer. On va se quitter avec Caroline, une reprise de MC Solar. Pourquoi ce choix? Il nous reste vraiment quelques secondes. Alors, ce MC Solar, parce que justement, en fait, à la fin de l'album Espoir, oui, la thématique que nous avons développée, qui est la thématique, la valorisation de la femme, et cette thématique coïncidait avec la chanson Caroline de MC Solar. Et je vous rappelle donc le lancement de la chaîne WhatsApp du Journal Afrique. Vous avez encore 4 secondes pour scanner ici ce fameux QR code avec votre téléphone portable. Excellente suite de programme à vous tous. Demain, retrouvez Namouri Dosso. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Caroline. J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps. Il cueille une marguerite, ce sont 2 amants. Au verre d'eau de douceur, ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La reine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, Tchernobyl, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une super fille.